Alors, bonjour, bonsoir, ici Gérard Texier, c'est pour un bulletin météo, puisque nous allons aborder les vacances oui, fin juillet, début août. Alors, attendez, je coupe. Et puis nous allons vers une troisième canicule, ce qui ne va pas améliorer les incendies et la sécheresse. Je vais vous faire ces petites explications. Voilà, là c'est la carte isobarique du samedi 30. Pourquoi du samedi? Non, enfin bon, attendez, un peu loin là. Ouais. Voilà, bon, on va faire le week-end. Désolé, mais j'étais même parti là. Voilà. Alors le week-end, alors encore des pluies. Non, c'est vendredi, ça n'intéresse personne. Samedi, encore quelques pluies là. Ouais, encore sur les Alpes. Alors on voit un anticyclone là, des Açores, qui va se gonfler. Donc ça va rester plus ou moins nuageux samedi. Ça va se dégager en Bretagne et côté sud-ouest apparemment. Ouais, c'est vrai. Mais ça sera en milieu de journée. Voilà l'anticyclone. Donc il va chasser en principe toutes les dépressions venant du nord. Donc ça va continuer. La sécheresse et les vives chaleurs. Voilà, ça c'est la carte du dimanche 24 juillet. Beau temps sur toute la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, enfin l'Espagne. Enfin, on a un bel anticyclone là, méditerranéen. Donc il couvre beaucoup de contrées. Ouais, c'est toujours dimanche, 6 heures du matin, 12 heures. Ah ben il s'amplifie là. Alors ce petit T, c'est pour moi, c'est interprété. C'est les pics de chaleur, hein. Donc je pense que dans le sud-ouest, ça va revenir chaud. Voilà, 30, 35 degrés. Ça va monter un peu là. La carte du lundi 25 juillet. Oui, donc beau temps, toujours pareil. Très beau temps en Europe centrale, Italie, tout le bassin méditerranéen. Bon, il y a des dépressions qui veulent rentrer là, mais elles sont quand même bien au nord de la France. 1015. Bon, c'est pas mauvais, hein. C'est toujours du beau temps. Il y aura peut-être quelques dépressions lundi 25 à midi. Bon, non, il n'y a même pas de. On va pas dire qu'il y a des dépressions qui peuvent s'installer provisoirement, oui, Rhône-Alpes. Bon, sont des petits orages locaux. Le soir de. Voilà. Voilà, ça c'est typique de la chaleur. Donc orages locaux lundi 25 juillet à 21 h. Ouais. Bon, ça sera en soirée quoi. En Rhône-Alpes et en Suisse. Voilà. On va passer à la carte du mardi 26. 3 h du matin. Regonflage de l'anticyclone. Bon, ben je passe, hein, c'est toujours pareil. Alors la pollution, hein, oui, la pollution à l'ozone, ça c'est sûr que
avec cet anticyclone puissant là, on va pas y couper. Ça c'est mercredi 27. On commence à avoir des pics dans le sud-ouest, des pics de chaleur, et dans le sud-est aussi. Alors voilà, ça va commencer, voilà, le sud-est, très chaud, ça monte. Centre-France aussi, bon bah, je dis pas qu'on va, ouais, ça doit être 30-35 degrés. Dépression venant d'Espagne, là, pour jeudi 28 juillet, le matin. Donc quelques orages, sans plus. C'est pas... Ah, ça peut être assez puissant en matinée. Là. Voilà. Jeudi 28, oui, ça peut être intéressant pour les feux. Là. Voilà, mais enfin, il faut attendre jeudi. Hein. Donc il y aura quand même de l'eau. Orage. Et dans le sud-est, pas trop. Hein. Dans le sud, oui. Mais peut-être pas trop. Ah non. Oui, donc c'est jeudi. Dépression orageuse. Voilà. Pour jeudi. Ça c'est vendredi 29. On a quand même, c'est combien là 1015, 1020, 1015, voilà. 1015 hectopascal. Peut-être de la pluie là dans le en Rhône-Alpes, Auvergne, Midi-Pyrénées, ah oui, peut-être de la pluie, vendredi 29 juillet dans le sud-est. À voir parce que c'est un peu loin. Hein. Alors là, ce sont des fortes chaleurs d'Afrique du Nord pour samedi 30, là, 30 juillet. Et ça va remonter vers l'Espagne et le Portugal. Donc, troisième canicule, ça serait valable. Pour moi, je pense qu'on va vers une troisième canicule. Ouais, donc, forte chaleur. 40, il va faire 40, là, 45 peut-être. Là, on aura des températures de peut-être 35, 40. Et là aussi, hein, bien sûr, dans le sud-est, sud-est et sud-ouest. Surtout que ça reste à 1015. Et souvent, c'est un peu ça, quoi. Donc ces grosses chaleurs en Espagne vont monter via les Pyrénées. Ouais, ça s'accroche, là, ouais. Tout ça, c'est des fortes chaleurs. Donc ça va, là c'est la carte du samedi 31, donc vers une troisième canicule en France, surtout dans le sud de la France déjà pour démarrer, et ça va monter effectivement dans le sud-ouest, et puis le nord de la France certainement, donc esprit caniculaire. Voilà, dimanche 31 juillet 2022, midi. Ouais, bah ça monte vers l'est de la France, le Grand Est. Vous voyez tout ça là, ça va être chaud. Voilà, donc le Grand Est. Là, le Sud, bien sûr. Bon, tout n'est pas représenté, il faut deviner un peu sur les cartes. Ça, c'est une histoire d'habitude. Donc, à voir hein, si les températures montent jusqu'à 40. Ouais, moi, je peux pas. Il faut d'autres cartes plus précises et puis il faut attendre. Il faut attendre voilà, la confirmation. Hein. Mais déjà en Italie. Donc,
le spectre, de l'anticyclone africain, là, le 1er août, là, lundi 1er août, la cloche serait comme ça, hein, voilà. Donc c'est quand même large. En général, soit ça va comme ça, soit ça va comme ça, soit ça va comme ça, plus ou moins à gauche et à droite. Mais là, c'est caractéristique d'une cloche importante et d'une ampleur importante. À voir, hein, le 1er août. Je vous donnerai d'autres explications plus tard, de confirmation, je pense. Voilà. Donc 35 à 40 degrés. Je dis pas plus parce que je peux pas vous dire. C'est quand même des cartes isobariques. Ça donne un reflet pour un spécialiste qui s'y connaît. Donc voilà la cloche, cloche africaine. Donc oui, oh, bon, je vous dirai les températures plus tard, mais il faut voir. Donc début août, il faut s'attendre à une 3e canicule qui devrait durer, je sais pas, je vais regarder les cartes là. Ça c'est mercredi 3 août. Ouais, toujours présente là. Ouais, il y a des dépressions au nord de la France, à l'ouest de la France. Donc l'anticyclone, il se rabaisse là. Donc il y aura quand même des orages, alors violents. Donc il faudra faire attention le 5 août, le vendredi 5 août. Bon, c'est un peu loin, c'est vrai que c'est difficile à prévoir là. Voilà. Donc on aura une période caniculaire qui va durer 5-6 jours, du 30 juillet au 4 août, peut-être 5 août, parce qu'en général les cartes elles vont plus vite que vite. Puis après on va retrouver dans période anticyclonique le dimanche 7 août. Voilà, donc vous voyez là, l'anticyclone là, qui est bien placé en plus, hein, 1025, 1030, 1025. Donc il va encore barrer le front aux dépressions, donc encore la sécheresse. Hein. Et puis là, canicule peut-être, l'Espagne, peut-être. Voilà, à surveiller. Donc on va repartir du 7 août au 15 août, allez 15 août, parce qu'en général ça dure 7 jours. 6-7 jours, la période anticyclonique estivale. Donc c'est reparti pour la sécheresse. Alors faites des économies d'eau, c'est important pour tout le monde. Ne gâchez pas cette précieuse eau. Voilà. On va être encore baigné d'incendie et de chaleur. Allez, salut, à bientôt. Et donc, au plaisir de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous pour recevoir les bulletins météorologiques. Et puis, à suivre. Voilà. Ciao.